on essaye de faire fonctionner toutes les lumières petit à petit. Et là, c'était la dernière fois que ça a été occupé. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'est ça? Ouais. Donc par des postiers. Par des postiers, ouais. Ça n'a jamais été réoccupé depuis que la poste s'en est... 4 ans, peut-être 6 ans, ouais. Donc alors ici on est dans un ancien foyer de la Poste qui a été réquisitionné le 22 août par une quarantaine d'étudiants et quelques jeunes précaires aussi. C'est une réquisition jeudi noir et donc nous donc on est là à la fois pour dénoncer les bâtiments qui sont vides comme ça dans plein centre de Paris qui servent à rien et puis le fait que voilà, on est là concrètement pour y loger des gens. Je m'appelle Raphaël, je suis étudiant en urbanisme et je suis venu frapper chez Jeudi Noir simplement parce que j'ai eu des grosses difficultés pour trouver un logement. Le mouvement contre le mal logement, on va dire ça comme ça, de façon générale, depuis le début des années 90, il connaît des rebondissements à chaque fois. Il y a eu les premières réquisitions initiées par le DAL, ensuite il y a eu de nouvelles associations, il y a eu les Don Quichotte, il y a Jeudi Noir, et à chaque fois, en fait, ça rappelle qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées. En fait, je crois que le fond du fond, il est là. Il y a la loi de réquisition des logements vides qui n'a jamais été appliquée, il faudra commencer par ça. C'est pour ça que je dis c'est là où il y a l'hypocrisie des pouvoirs publics, parce qu'on ne peut pas avoir que des interlocuteurs qui vous disent on vous soutient, on est plutôt d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, mais on va vous expliquer pédagogiquement toutes les raisons pour lesquelles finalement on ne peut rien faire pour vous, alors que le commencement, c'est qu'il y a aujourd'hui à Paris, en région parisienne, des milliers et des milliers de mètres carrés qui sont en train de pourrir sous nos yeux, parce qu'il y a souvent des sièges sociaux, des banques qui préfèrent spéculer sur l'immobilier et laisser les gens à la rue. Et nous, de toute façon, on dit on part quand on a la preuve qu'il y a des travaux qui commencent. Là, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Les travaux sont censés commencer le 14 décembre. Quand on a vu le directeur régional d'Adoma, qui est venu ici vraiment avec beaucoup de sympathie, il nous a dit le 14 décembre, nous on part, et on commence. Et nous, on leur a dit le 13, on est parti. Il nous a dit non, on préférait que vous partiez le 15 octobre. Parce qu'il voulait commencer à voir s'il y avait de l'amiante ou pas. Mais bon, c'était... Sauf qu'on héberge, ici il y a 6 étudiants d'architecture. Et du coup on sait qu'ils peuvent très bien faire les travaux, enfin faire ces tests sans qu'on parte. Voilà, donc on a plein d'experts qui démontent tout ce qu'ils nous disent. Enfin, ils sont vraiment de mauvaise foi, quoi, c'est tout. En fait, c'est parce qu'ils veulent qu'on parte le 15 octobre, parce que c'est avant la trêve hivernale, comme ça ils risquent pas de nous voir jusqu'à... Et comment ils expliquent qu'ils n'y aient pas touché pendant 5 ans? Mais avant ça appartenait à la Poste. Ça appartenait à la Oui, Poste. mais la Poste, elle s'est séparée de ça quand? Il y a pas longtemps, il y a 2 mois. Donc, apparemment c'est la mairie de Paris qui a mis la pression sur la Poste pour qu'elle vende. Donc déjà c'est du joli. Et puis Adoma a racheté et ils ont un projet maintenant dessus. Mais sauf que pour un moment, apparemment, ça fait un an qu'ils essayent justement de récupérer ce bâtiment. Qu'ils avaient un projet, ça fait un an qu'ils ont ce projet de construire justement un foyer tiroir pour permettre de réhabiliter leur foyer à côté, et puis pendant ce temps-là de mettre les personnes qui sont dans ces foyers ici. Donc, mais un an, et là ça fait 3 semaines, un mois. C'est-à-dire que c'est la Poste qui a laissé ça pendant 5 ans tout seul? Ouais. Alors là, en fait, ça a été revendu il y a 2 mois. Il y a 2 mois, la Poste l'a revendu à l'Adoma. L'Adoma, c'est les ex-foyers Sonacotra. Et ils ont prévu d'y installer un foyer de travailleurs migrants. Alors nous, on n'est pas là pour bloquer les travaux. Ce qu'on demande, c'est à avoir une convention d'occupation précaire tant que les travaux n'ont pas commencé. Et puis on part dès que les travaux commencent, hein, bien sûr. Maintenant, l'Adoma n'a rien voulu savoir et a ordonné l'expulsion. Enfin, il y a eu un jugement en référé. Et donc maintenant, l'ensemble des habitants sont expulsables, quoi. Voilà, et là, en l'occurrence, pour nous, il n'y a pas à opposer ni les postiers, ni les travailleurs immigrés, ni les étudiants. D'abord, il y en a qui ont morflé chez eux, puisqu'il y a 8 militants, enfin 8 militants, je ne sais pas s'il faut les appeler des militants, mais en tous les cas des occupants qui ont leur compte en banque saisi depuis le mois de janvier dernier pour une autre occupation. Donc ce qui prouve que la justice, elle est capable de faire des miracles sur les militants, elle est capable de saisir des comptes en banque pour des actionnaires, c'est marrant, un petit peu moins volontaires. Voilà, donc, et puis aujourd'hui, tous les militants, de toute façon, que ce soit sur le domaine du logement, que ce soit des syndicalistes comme un Conti, on les prend là où ça fait mal, c'est-à-dire avec le nerf de la guerre, l'argent, voilà, on tape dans la poche, comme les militants anti-OGM, voilà, c'est un peu pour ça que je dis c'est malheureusement dans l'air du temps, donc c'est vrai qu'il faut être... Il faut être vigilant, donc l'aide qu'on peut à nous apporter, c'est pas institutionnel, on n'a pas le bras long à ce niveau-là, ça c'est vrai. Par contre, c'est militer et participer au regroupement unitaire que eux ils suscitent à chaque fois, quoi. On a là donc les habitants. Voilà. On a un super piano parce qu'on a une super grande pianiste. Qu'on nous a offert. Le piano qu'on nous a offert et la pianiste aussi. Et la pianiste aussi, on l'a offert.
Moi j'ai appris à jouer la compagnie créole. Du coup il y a une soixantaine de chambres, il y en a une dizaine qu'on a transformées en cuisine, salle de bain. Pour le confort quoi, normal. Donc en plus de ceux de rue de l'Arc, c'est qui alors finalement tu me disais? Et ben c'est des gens qui, sur notre site on a un formulaire de demande de logement en ligne. Ouais. Et des gens qui ont rempli ce formulaire, puis aussi on a posé sur PAP une demande, une proposition de logement. Donc le plus ça vient de là en fait. Voilà. Ceux qui sont venus taper à la porte. Plus ceux qui sont venus taper à la porte et forcément là on est plein. Et ceux qui étaient en galère là, qui avaient eu l'histoire avec la propriétaire Dingo là. C'est des gens de Sèvres, 69 Ouais, de Sèvres. c'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont là parce que de toute façon ils peuvent pas louer de logement quoi, parce qu'ils sont interdits bancaires, donc ils n'ont pas vraiment le choix, donc ou ils vivent en squat, ou sinon ils ont trouvé des petites astuces pour vivre en coloc, ou vivre... Des fois il y en a quelques-uns qui ont fait un échange, c'est travaux contre logement. D'accord. Voilà. Chercher un logement quand on n'a pas ni de revenus, ni de papier comme quoi on est solvable, etc. Ça relève un peu du défi, surtout quand on voit l'augmentation du prix des loyers ces derniers temps, quoi, puisque faut compter 650 € pour un appartement à peu près décent, c'est-à-dire autre chose qu'une chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e sans ascenseur, avec les chiottes sur le palier et généralement pas de douche. Le comble du comble, c'est qu'il y a des militants qui sont obligés de se mettre dans l'illégalité, alors qu'en fait ils font qu'appliquer la loi, que les pouvoirs publics n'appliquent pas. Et le comble du comble, c'est qu'il y a des militants qui ont leur compte en banque saisi pour faire appliquer une loi de réquisition des logements vides finalement, quelque part. Et c'est eux qui mangent. C'est ça qui est extraordinaire. Et la proprio qui la harcèle, pour elle, tout va bien.